Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, j'ai une tenue un peu bizarre, hein. Alors aujourd'hui, vidéo, j'allais dire encore un peu particulière, mais non du coup. Voilà, vidéo toute simple, vous voyez derrière moi. Voilà, j'ai des carreaux de carrelage. Bah, falloir que je les coupe. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai laissé tomber depuis plusieurs semaines. Je pense qu'on puisse même parler en mois maintenant, depuis deux mois au moins, 2-3 mois je pense. J'avais arrêté le carrelage, si vous vous rappelez, dans l'appentis. J'avais arrêté un peu et puis pour faire autre chose, et puis j'ai plein de choses à faire, donc j'arrête des chantiers, puis faut que je les reprenne. Et là du coup je vais reprendre le carrelage. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez peut-être mieux me voir sans ça. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, ce qui se passe, c'est que faut vraiment que j'avance pour faire nos toilettes sèches à l'intérieur de l'appentis. Donc je vais couper mon carrelage. Je vous montre. Et bien sûr, pensez comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter, hein. Dites-moi comment vous auriez fait. Moi, c'est la seule manière que j'ai trouvée. Et puis, voilà. Donc on va le faire comme ça. Mais c'est un peu la mode. C'est pas bourrin, mais voilà. Je suis habillé vraiment en crassou. Je vais vraiment être poussiéreux. Parce que là, je vais couper du carrelage au disque diamanté que j'ai mis sur ma meuleuse avec rallonge et tout. Donc là, ça va être bien crade le chantier. Alors faites pas attention au bazar, mais parce que on n'a pas d'étagère justement. J'ai pas encore mis les étagères, j'ai des étagères qu'on a vu, faut que j'aille chercher. Et moi ce qu'il me faut, c'est ça, voilà. Je vais tout simplement, il me reste du carrelage d'ici, donc là il est crade parce qu'il y a encore des oiseaux qui rentrent, j'ai pas encore fini de mettre la mousse expansive là-haut. Il me reste 2 petits trous là-haut à boucher et voilà. Par contre je suis pas hors d'eau, ça m'embête parce qu'il y a de l'eau qui rentre et faut que je vois par où. Alors il y a des trous d'air un peu partout là. Donc je pense qu'on va y aller à la mousse expansive tout autour pour boucher tous les trous qui restent. Voilà. Et moi ce que je veux surtout, c'est des plaintes. C'est des plaintes. Sauf que vous allez me dire, mais oui Anthony, pourquoi tu prends pas des plaintes en magasin directement? Alors les plaintes en magasin, soit c'est 10 ou soit c'est 5 cm. Et moi il me faut 9. Et vu qu'il me reste du carrelage et qu'il y a des beaux angles sur le carrelage, j'aimerais bien mettre les beaux angles ici. Voilà, tout simplement. Donc je vais me couper. Du coup j'ai mesuré, j'ai calculé normalement tout ce qu'il me faut. Vous voyez, si on regarde bien, il me faut un carreau, 2 carreaux, il me faut 4 carreaux pour faire une longueur jusqu'aux toilettes sèches qui seront ici. Voilà, derrière la planche à palais. Et du coup, il me faut 4 carreaux parce que c'est des carreaux de 60 par 30. Donc je vais faire mes plaintes dans le reste de carrelage qui me reste. Mais pour ça, il faut les découper. Donc voilà ce qui se passe, c'est que j'ai pris mes carreaux de carrelage, j'ai fait mon traçage, donc moi il me faut ce côté-là et ce côté-là pour avoir les beaux côtés pour mettre en haut de mes trucs en pierre là. Il me reste ces 5 là à couper. J'en ai déjà coupé une qui se trouve ici, que j'avais fait, sauf que comme un con, vous avez vu, on a acheté des petits coupe-branches Lidl. J'ai hâte d'essayer ça aussi, ça va être pas mal je pense. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé. Mais bon voilà, forcément la première, je l'ai fait tomber. Bon après voilà, je vais faire un petit joint entre. Mais sinon ça va donner ça une petite plainte comme ça. Vous voyez, contre les petits tournesols de Vanessa, une petite plainte de 9 cm de haut. Et là on arrive nickel. Bah oui, parce que mes carreaux de carrelage ils font, allez, moins d'1 centimètre je veux dire. Hein, ils font 7-8 mm. Donc du coup par rapport au sol, j'ai plus 10 cm. Même si le rebord en béton fait 10 cm. Donc là, du coup, il me faut 9 cm. Ça pique les yeux, hein, la vache. Donc j'ai fait mes traçages. Et puis on va passer à la découpe. Allez, c'est parti!
Et donc voilà, j'ai coupé tous mes carreaux. Donc maintenant j'ai mes petites plinthes de 9 cm. Donc comme vous pouvez le voir ici et ici, voilà, j'en ai cassé 2. Mais en fait, je pense que j'allais trop vite, trop pressé, je pense, impatient. Alors que sur les 2 derniers qui sont ici, et ben, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment propres. Et en fait, j'allais tout doucement. Et puis, rendu au bout d'un moment, le carreau casse tout seul, comme avec la carrelette. Sauf que moi, je pouvais pas utiliser la carrelette vu qu'ils font 60 de long. Ça paraît pas peut-être comme ça, mais ouais, ils font vraiment 60 cm de long, quoi. Donc du coup, là, impeccable, je vais avoir mes plaintes. Ça s'est plutôt bien fait. J'avais un casque. Hein. Le casque anti-bruit est vraiment nécessaire dans ce cas-là. Les lunettes aussi, parce que j'en ai vraiment pris plein la gueule. Je me suis même arrêté à un moment donné pour cracher un morceau de carrelage que j'avais dans la bouche. Mais voilà, en tout cas, je suis très très content. Donc, il n'y a plus qu'à poser ça. Et petite dédicace à... C'est pas souvent je le fais, mais bon, si, c'est souvent j'en parle de mes machines, mais voilà. En tout cas, petite dédicace à la meuleuse Carrefour. Parce que celle-là, elle a au moins 10 ans, minimum 10 ans. Et franchement, elle fait très bien le taf. Elle est rouillée, certes. Elle est très rouillée, la peinture est sautée. Mais elle fait très bien le taf, franchement. Forcément, j'en ai pas un usage professionnel non plus. Hein, elle sert pas tous les jours. Mais pour quelque chose que j'ai dû payer autour des 30 balles, franchement, elle fait vraiment bien l'affaire. Le petit disque diamanté, bon, lui, il va arriver au bout, là. Oh, quoique, il y a encore de quoi faire. Il a fait, je l'avais utilisé pour couper la terrasse, pour passer les fourreaux électriques. Donc non, franchement, il a vraiment le disque. Hein, je l'ai pris à Bricomarché, c'est un premier prix, je crois. Je l'avais pris à Bricomarché. Par contre, c'est cher le disque, hein, c'est 26 € le disque. Mais quand on voit tout ce que j'ai fait avec, franchement, c'était vraiment valable parce que là, il peut encore servir. Je peux encore couper pas mal de béton et de carrelage. Donc franchement, vraiment simple, vraiment bien. Et puis la petite meuleuse, bon, comme tous les amateurs, on va dire, à un moment donné, j'y ai bien coupé le fil. Pas aujourd'hui, bien sûr, mais il y a quelques années. Donc voilà. Non, franchement, très content. Donc mes plaintes sont faites. Maintenant, on va passer à la pose et pas poser à la passe. Allez, on colle tout ça. Je fais un gros travail sur moi pour ranger les objets, mes outils dès que je m'en suis servi. Parce que sinon, ça va vite être le bordel. Et moi, je sais que je me connais, je suis comme ça. Si je range pas tout de suite, ça reste là pendant des semaines et des semaines. Un petit coup de propre. Donc, faut vraiment que je m'habitue à ranger tout de suite. Gros travail sur moi là. Few moments later. Autre jour et même ambiance. Voilà. On se lance dans la mise en place des plaintes. Donc vous voyez, j'ai refait un petit peu de rangement, mais vite fait, juste autour. Voilà, un petit peu de rangement, un petit coup de balai. Nettoyer un petit peu les bords où vont être collées les plaintes. Et puis, on va y aller pour faire nos plaintes. Je colle ça. Normalement, ça devrait aller assez vite. C'est des petites surfaces. Voilà, ça devrait aller assez vite. Je voudrais faire ça rapidement. Par contre, je regardais, du coup, j'ai plus de joints pour faire les joints. Du coup, non, parce que les joints, moi, j'avais pris des boîtes de poudre et c'était par 3 mètres carrés. Donc, j'avais pris 2 boîtes et ça avait fait quasiment tout l'ensemble. Donc, j'ai plus de joints, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai de la colle mortier là. Voilà, je referai les joints avec ça. Ça ira très bien. De toute façon, c'est pour les plaintes. Hein, c'est pas, on marche pas dessus, quoi. Je veux dire. Puis si ça colle, c'est que ça doit jointer aussi, forcément, à un moment donné. Donc voilà. C'est juste ce petit truc là que j'ai pas, c'est les joints, mais j'ai pas envie de racheter une boîte juste pour faire ça, quoi. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, n'hésitez pas, je rangerai tout ça, je vais acheter des étagères et enfin, après, on va commencer les toilettes sèches et la douche. Bon, allez, c'est parti, mise en place des plaintes. Alors, je vais déjà commencer par faire mon mortier pour coller. Alors, petite astuce que j'ai vue sur Instagram, sur sur la page c'est Instagram ou peut-être Facebook, sur la page d'un carreleur. Oui, parce que je regarde de tout sur Facebook, dans les petites stories là. Et des fois, il y a des astuces. Et le mec, il dit, il faut commencer par l'eau. Parce que des fois, on se retrouve avec de la poudre. Quand on met la poudre d'abord et l'eau après, on se retrouve avec de la poudre encore dans le fond qui n'est pas remuée. Hein, il y en a qui ont déjà connu ça sûrement. Alors, il dit de commencer par l'eau. Je vais essayer cette fois-ci. La dernière fois, j'avais fait, mais je faisais des grosses quantités. Donc,
Mais là on va essayer en commençant un petit peu avec de l'eau. Et je vais rajouter la poudre au fur et à mesure parce que c'est pareil, pour doser c'est pas facile non plus. Et puis j'ai pas envie d'en faire des kilos parce que bah ça sert à rien. Donc je vais faire par petites doses, tout simplement. Bon bah c'est la merde, vous voyez ce que je vois, fin de chantier, un nid de frelons, alors je sais pas si c'est les frelons asiatiques qui sont à moitié noirs, je sais pas, à mon avis il va falloir que j'appelle un professionnel, donc il s'est mis il y a pas longtemps parce que bah, on était là ce week-end et je l'ai pas vu, alors il y a pas longtemps qu'il doit être là, il est tout petit, tout mignon là, il commence à se former, le problème c'est qu'il va grossir dans les jours à venir, donc faut que je trouve quelqu'un. Bon, c'est la merde. Est-ce que j'aurais bien envie de continuer mes plaintes? Moi j'avais commencé. Est-ce que je continue ou pas? Ce serait pas sérieux, hein. Je pense que ce serait pas sérieux. Pour l'instant il m'attaque pas. Il est loin. Vu que je suis un peu inconscient, j'ai envie de dire que je vais continuer. Mais faut que je fasse gaffe. Je surveille. Alors je tapote mais j'essaie d'y aller doucement. Bon, je vais continuer un petit peu. Et puis je vais m'arrêter après parce que ça me fait chier. J'ai quand même fait un bon bac de plâtre là. De colle. Je vais m'arrêter quand même. Je préfère parce que là j'ai le palpitant qui est à fond. Je voudrais pas qu'il m'arrive une merde. Bon, fin de chantier pour cette fois-ci. Merde, fait chier ça. Bon bah du coup je suis bien embêté. Fait chier comme vous avez vu. Bah voilà. J'ai un nid de frelons qui est en cours de formation. Bon. Donc faut vraiment que je mette cette pièce hors d'eau et hors d'air. Histoire que les insectes ne rentrent plus. Donc je pense qu'on va y aller à coup de mousse expansive. Là on va s'énerver un peu là-dessus. Et du coup, bah, je suis obligé de m'arrêter parce que je veux pas prendre le risque de me faire piquer. Il suffit que ce soit un frelon asiatique, c'est bon. Ça a l'air tout noir et puis ça ressemble. Moi, je suis sur YouTube là, je suis un mec qui s'occupe de ça, des nids de frelons asiatiques là, donc qui est dans les Landes. Et du coup, il dit faut pas rigoler avec ça. Donc là, je préfère pas prendre de risque. Je préfère m'arrêter. Tant pis, je vais perdre une bonne partie de ma poudre d'aujourd'hui là, de ma colle mortier. Mais bon, tant pis, je vais pas prendre de risque, même si les plaintes, voilà, c'était pas long, mais je veux pas prendre de risque. Fait chier, faut que j'en trouve un cette semaine. Faut que je trouve quelqu'un pour enlever ça, s'en occuper. Ouais, je peux pas prendre de risque. En plus, on a du monde le week-end prochain, on a les enfants et tout. Je veux vraiment pas prendre de risque avec ça, donc on va pas faire le con. Et puis bah voilà, tant pis. Bon bah, ce sera tout pour cette vidéo. Fait chier, je voulais avancer plus dans ce chantier-là. Mais bon, bah, ce n'est que partie remise, hein, entre la santé et puis faire du carrelage. Mon choix est vite fait. Bon bah sur ce les amis, j'ai envie de vous dire bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. N'hésitez pas, si vous voulez voir la suite du carrelage, des plaintes, des WC, de la salle de bain, bah continuez à nous suivre, à vous abonner, à mettre la petite cloche si ça vous aide à voir les vidéos suivantes. Et puis voilà, mettez des pouces bleus à fond. Puis bah sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis. Putain de chantier, merde, fait chier.